Entre Noël et le Nouvel An, quoi de mieux que s'intéresser aux habillages de Noël de la télévision française. Tradition oblige, j'espère qu'il y aura quelques petites pépites. C'est le dernier TV 168 de l'année et le 444e numéro. Ça ne peut que me porter chance. Bonjour à tous. Chaque année donc, cette période des fêtes est l'occasion de voir des habillages un peu plus saisonniers à la télévision, une tradition qui pourrait se perdre d'ici quelques années, qui commence peut-être déjà pour certaines chaînes. Alors on va faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe en 2025. TF1 garde la même chose que depuis plusieurs années, peu de changements avec des jingles pubs certes hivernaux, mais qui sont finalement assez fades. France Télévisions est un petit peu plus bon élève, avec depuis un an des jingle pubs corporate pour chaque chaîne. On retrouve des petits lutins qui peuvent faire penser à ce qu'il y avait il y a quelques années sur France 2. M6 a une nouvelle mouture, je crois, de ces jingle pubs, on le voit ici, avec, il est vrai, une petite évolution dans le bon sens. Arte, toujours présente après la laine l'année dernière, voici les moutons, toujours dans le même style, avec un décor féerique, enfin, moi personnellement c'est mon petit chouchou. W9, pas de changement je crois, avec des petits flocons dans le début des jingles et après un logo doré. On retrouve des jingle pubs donc très certainement par intelligence artificielle sur TMC, mais bon, au moins on est dans le thème. Pour ce qui est de TFX, finalement peut-être aussi de l'IA, ça je suis pas sûr. Là aussi on a des jingle pubs un petit peu plus saisonniers, ça fait plaisir, c'est frais et c'est rapide. Gulli n'a pas trop changé non plus, avec des jingles qui ont été mis très tôt je crois cette année, dès la fin novembre. Pour ce qui est de ces stars, peu de changements non plus, avec finalement la seule chaîne maintenant qui reste à Canal sur la TNT, enfin je parle pas de CNews. TF1 Série Film nous apporte aussi de belles merveilles avec de très très beaux décors dignes des films justement, là moi j'aime bien. Et puis on va terminer avec Sister qui propose également son habillage de Noël qui n'a pas changé je crois aussi. À noter qu'il y en a un pour RMC Live. La question 168 portait donc sur votre habillage de Noël préféré pour cette édition 2025. Merci pour vos réponses. Je vous donne juste à l'oral les résultats. M6 arrive en tête, suivi par France Télévisions, presque ex-aequo, avec mon chouchou, Arte. Nouvelle question de cette semaine, c'est pareil, vous pourrez répondre sous le post. Quel est votre événement télé de l'année 2025 ? Je vous ai fait une petite liste, vous pourrez choisir un seul là-dedans. Et on reste dans le domaine de l'habillage, dans le focus, puisque la semaine dernière a eu lieu l'inauguration de la nouvelle mouture pour RMC Story et RMC Découverte, qui ont changé d'habillage. C'était le mercredi 17 décembre tôt le matin. RMC Story qui aborde donc son nouveau logo, orange, un petit peu de rouge. Une nouvelle histoire commence. Des jingles qui sont donc avec ce rond, qui laisse penser à ce qu'il y avait sur France 2 notamment, avec des bandes annonces comme ceci. Et puis pour les jingle pubs, moi personnellement je les aime pas trop, je préférais presque les anciens, c'est mon avis, après voilà, chacun y pense. Vous avez par exemple là la vue finale du jingle pub de RMC Story, donc très entouré de ronds et de cercles. Pour ce qui est de découverte, on est donc aussi sur une nouvelle mouture, là aussi on a un nouveau logo, un logo donc avec du bleu foncé, on reste dans le bleu, mais c'est pas exactement la même couleur. Vous n'avez encore rien vu pour le slogan de cette nouvelle formule entre guillemets. Pour ce qui est des bandes annonces, ça me plaît un petit peu plus, avec une sorte de carré bleu là comme vous le voyez ici. Ça peut faire penser à d'autres choses qu'on avait vu sur d'autres médias, un petit peu de la 5e peut-être, tiens. Et puis pour ce qui est des jingle pubs, c'est moins bien aussi que ce qu'il y avait avant, et voire même encore avant, mais c'est un peu mieux que Story. Personnellement, c'est mon propre avis.
Au rayon des autres actus de la semaine, le fameux dossier qui sera de plus en plus brûlant l'année prochaine. Entre l'audiovisuel public et les médias Bolloré, on a appris mercredi que Thomas Legrand portait plainte contre Europe 1 et CNews. Il y a 3 délits, captation illégale, ensuite conservation, divulgation et utilisation de l'enregistrement obtenu de manière illicite, et enfin diffusion de fausses nouvelles susceptibles de troubler l'ordre public. On parle bien sûr de cet extrait dans un café parisien où il parlait notamment aux côtés de Patrick Cohen. On reste dans le même sujet pour ce deuxième rayon avec la commission parlementaire maintenant concernant l'audiovisuel public avec notamment beaucoup de choses autour de la liberté d'expression mais aussi des budgets notamment de France Télévisions. La commission n'est pas suspendue, par contre l'envoi des convocations pour les auditions l'est pour apporter de l'apaisement puisqu'il y a énormément d'hostilité dans les différentes parties avec notamment beaucoup de choses qui tournent autour du RN. TF1 maintenant pour poursuivre ce rayon, je vous montre Jacques Legros puisqu'il va rejoindre Bonjour, la matinale de TF1. Il y a donc du nouveau pour la 3e année, une année qui va commencer sous les chapeaux de roue puisque dès le 19 janvier il y aura une heure de plus de 9h à 10h avec Christophe Beaugrand. C'est justement dans cette suite Bonjour avec vous où l'on pourra retrouver 4 jours par semaine Jacques Legros qui viendra débattre de sujets, mais il y aura aussi Cécile de Minibus qui sera présente aux côtés par exemple de Bénédicte Le Châtelier. Passons à M6 très rapidement puisqu'on en sait un tout petit peu plus sur ce qui va se passer pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui se déroulera sur le continent américain avec 50 matchs en exclusivité en clair. On retrouvera notamment les fameuses nouvelles pauses hydratation de 3 minutes en milieu de chaque mi-temps. Et il y aura des publicités lors de ces pauses, c'est assez controversé. Après on le voit dans d'autres médias, France Télé le fait pour Roland Garros, même si c'est un peu plus court. À voir sur le long terme. Et on termine ce rayon avec 2 informations de TF1. D'abord, Danse avec les stars reviendra très prochainement sur l'antenne pour une 15e saison. On a un casting finalement très starac, puisque après la victoire de Lenny, on retrouvera Julien Lieb, mais aussi Emma. A noter aussi la présence de la répétitrice Lucie Bernanoni. Par contre, il n'y aura pas Annie Dupéret, qui pourtant était dans la shortlist, mais finalement, les grands dirigeants de TF1 ont mis leur veto à cause de son âge, vraisemblablement. Et puis TF1 toujours avec cette fois-ci The Voice. Selon une information de Clément Garin, il va y encore y avoir un changement de règles. Alors les auditions à l'aveugle ne bougent pas puisque c'est un petit peu le rock de l'émission. Après on retrouvera de nouveau cette année les battles. Elles avaient été absentes je crois l'an passé. Et puis après on aura... non pas des groupes mais des shows. On retrouvera en fait juste un petit peu comme dans le direct final mais juste des prestations qui ne seront pas en live. L'arc-en-ciel des audiences, semaine de Noël, donc moins de monde devant la télé. En rouge, T18, Les Voyages de Julie, nouvelle émission avec seulement 102 000 téléspectateurs dimanche. Mardi sur TFX pour l'Orange, Pierre Garnier, le concert événement qui au départ devait être sur TF1, seulement 448 000 téléspectateurs. Ensuite c'est France 2 avec le prime du Réveillon, N'oubliez pas les enfants, mercredi, en dessous le million, c'est en baisse sur un an. M6 avec son Pandore est en vert, mais pour combien de temps? Lundi, Olivier Mine a fait 10% de part de marché. Le bleu clair pour France 3 avec le ICI 19-20 lundi au global 2 800 000 et presque un record 17,2 de part de marché. Ensuite le bleu foncé c'est TF1 avec la première partie des 12 coups de Noël mercredi pour le Réveillon, 3 millions de téléspectateurs en hausse sur un an. Et puis France 3 termine en violet avec Meurtre en Périgord inédit samedi dernier, 4 500 000. Bravo. Et enfin, vous avez peut-être vu cette image qui a perturbé le journal régional de France 3 Limousin. C'était lundi soir. Le décrochage a été assez perturbé à cause du présentateur lui-même, Fabrice Bidot, qui a fait un malaise vagal pendant son journal alors qu'il interviewait une invitée. Il est tombé, voilà, je vous montrerai pas plus d'images. Il a été remplacé quelques secondes plus tard par Anaïk Desmar, qui a ensuite continué le journal jusqu'à sa fin. Il va bien, aucune inquiétude. La rédaction trouve par contre qu'il en fait beaucoup pour apparaître dans les bêtisiers de fin d'année. C'est un petit trait d'humour.
Et c'est ici que s'achève le TV 168 pour cette année 2025. Merci pour votre fidélité durant ces 52 semaines. J'espère continuer à vous informer en 2026. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin d'année. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut à tous.